Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est le ministère de la Voix de minuit, Matthieu 25, versets 1 à 6. Aujourd'hui nous allons voir est-ce qu'un enfant peut être baptisé, est-ce qu'un bébé peut être baptisé selon les saintes écritures. Quand nous prenons 1 Pierre 3, le verset 21, la Sainte Bible dit clairement que le baptême est un engagement de bonne conscience. Or, vous savez qu'un enfant ou un bébé n'est pas conscient pour pouvoir prendre un engagement. Donc, logiquement, on ne peut pas lui accorder le baptême. Quand nous prenons également Marc 16, verset 15 à 16, Jésus dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'enfant n'a pas la capacité d'écouter l'évangile, de dire s'il croit ou s'il ne croit pas. Par conséquent, on ne peut pas lui accorder le baptême. Quand nous prenons en fin de compte Matthieu, acte 17, le verset 11 à 12, avant d'être baptisé, il faut d'abord écouter l'évangile et examiner l'évangile pour voir si c'est vraiment conforme aux Saintes Écritures. Si ce n'est pas conforme, vous ne prenez pas, comme l'ont fait d'ailleurs, comme l'ont fait les chrétiens de Bérée. Alors, l'enfant ne pouvant pas examiner les Écritures, ne sachant ni lire ni écrire, et ne pouvant donc voir si ce qu'on lui apporte est écrit ou pas, il est logique qu'on ne peut pas lui accorder le baptême, puisque d'ailleurs il ne peut pas le demander, après l'avoir examiné. Et dans Matthieu 24, verset 24, la Sainte Bible nous dit qu'il y aura des faux prophètes. Et dans Actes 20, 29 à 30, la Sainte Bible nous dit qu'il y aura des loups cruels qui vont enseigner de fausses doctrines pour disperser les disciples. Alors, l'enfant ne peut pas savoir si celui qui vient devant lui est un faux prophète ou un loup ravisseur. Il ne peut pas prendre le baptême. D'ailleurs, selon 1 Jean 4, verset 1, il doit examiner l'esprit qui lui parle afin de pouvoir te décider à prendre le baptême ou pas. L'enfant ne pouvant donc pas examiner un esprit, ne pouvant pas éprouver un esprit, alors il ne peut pas demander le baptême, on ne peut pas lui accorder le baptême. D'ailleurs, selon 2 Pierre 2, versets 1 à 3, la Sainte Bible nous met en garde contre les sectes pernicieuses. Et comme l'enfant ne sait pas si ses parents eux-mêmes se sont trompés de voie, si ceux dans quoi ils sont est une secte pernicieuse ou pas, l'enfant donc ne peut pas prendre l'engagement de pouvoir suivre leurs pas, leurs traces dans leur choix religieux. Donc on ne peut pas accorder le baptême contre la volonté d'un enfant, contre le désir d'un enfant, dans l'inconscience de l'enfant qui ne sait pas exactement dans quoi il s'engage. C'est pourquoi dans la Sainte Bible, vous ne verrez nulle part des baptêmes de bébés, des baptêmes d'enfants. Personne n'en a accordé. Les baptêmes étaient toujours accordés à des adultes conscients. Même Jésus a été baptisé adulte. Jean-Baptiste baptisait les gens adultes. Les apôtres ont baptisé uniquement des adultes. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on peut baptiser un enfant ou un bébé. Chers frères et sœurs, c'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Paul du MVM, sur Instagram, TikTok ainsi que Snapchat. Nous sommes également là-bas en tant que Paul du MVM. Et sur Facebook, vous pouvez nous lire sur notre page Facebook Les secrets des religions. Que Christ, le véritable et réel Dieu, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant de la Sainte Bible, vous bénisse et à la prochaine encore pour un autre enseignement sur les éléments de la doctrine que le Christ a laissé à ses apôtres. Que Christ nous bénisse, au revoir et à très bientôt.